3 comportements à adopter si vous ne voulez plus être traité comme une petite fille. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Charline Caron et je suis là pour vous aider à devenir une femme confiante, convaincante et charismatique. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et j'organise une conférence en direct dimanche 8 décembre à 19h30 heure de Paris. Sécurisez vite votre place, vous cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire. Lors de cette soirée exceptionnelle, je vais vous livrer tous mes secrets, comment j'ai fait pour justement développer ma confiance en moi alors que j'avais peur de tout, j'étais anxieuse, j'étais timide, j'étais au fond du gouffre et j'ai fait un hold-up sur ma vie. Vraiment, véritablement, personne ne pouvait parier sur moi et à ce propos, tout le monde me traitait comme une petite fille puisque j'étais une pauvre petite chose à cette époque. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais d'abord, inscrivez-vous à ma conférence du 8 décembre. On commence tout de suite avec le premier comportement. Si vous voulez être prise au sérieux et que les gens vous respectent, vous devez d'abord vous respecter vous-même et ça passe par tenir votre parole. Si vous avez annoncé que vous allez reprendre le sport, faites-le. Montrez à vos proches que vous faites ce que vous dites. Une personne qui tient sa parole, c'est une personne qu'on respecte. Vous allez voir, c'est magique. Alors, ça va passer par des petits détails au quotidien. Et donc pour ça, vous devez réfléchir à quelles sont vos valeurs, mais ça, ce travail sur les valeurs, évidemment, c'est très large, très profond, et puis souvent, on reste un petit peu dans la théorie, et si vous me connaissez, vous savez que j'aime quand on est dans le concret, quand on sait exactement ce qu'on est censé faire pour avancer. Donc réfléchissez aujourd'hui à ce qui est important pour vous, comment faire pour élever vos standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines choses que vous laissiez passer jusqu'ici, parce que, bon, bah voilà, c'est comme ça, ou vous n'aviez pas conscience que ça vous atteignait, eh bien aujourd'hui, vous allez identifier les choses que vous ne cautionnez plus, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans vos relations, que ce soit la façon de vous parler vous-même, que la façon dont les autres vous parlent, que ce soit votre façon de vous mettre en valeur, d'arrêter de vous négliger, etc. Bref, vous allez prendre des engagements envers vous-même. Et quand vos proches vont voir que vous respectez vos propres engagements, là, ils vont se dire, OK, là, il s'est passé quelque chose. Il se passe quelque chose. Vous avez besoin de structure dans votre vie pour être prise au sérieux. Et ce n'est pas vous endurcir, ce n'est pas vous mettre une carapace, vous dire que vous devez être moins douce, moins gentille pour être prise au sérieux. Pas du tout. Ce serait une grande erreur de renier votre sensibilité ou même votre hypersensibilité, de renier votre féminité et tout ce qui fait que vous vous sentez bien. Au contraire. Vous allez cultiver tous ces traits que vous avez, mais vous allez les structurer. Et c'est de cette façon que vous allez devenir authentique. Ce n'est pas en vous rejetant que vous deviendrez authentique, ce n'est pas possible, d'accord? Jusqu'à présent, j'imagine qu'il y a des choses, des parties de vous que vous n'aimez pas, des choses qui vous font honte de votre personnalité, de votre parcours, de votre expérience, de votre environnement, etc. Mais tant que vous aurez honte de ces parties de vous, vous ne pourrez pas être authentique puisque vous ne serez pas entière. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va aller vers l'acceptation de soi-même et la structuration de notre quotidien. Donc aujourd'hui, premier exercice, faites la liste des choses que vous ne cautionnez plus dans votre vie, ce que vous décidez de ne plus accepter. Avant de passer au deuxième comportement, je vous rappelle que je vous ai créé une immersion en ligne qui dure 7 jours. Ça s'appelle l'immersion Golden Lady. Vous pouvez accéder à 7 jours de contenu vidéo inédit avec des exercices à faire sur un workbook et entrer dans un groupe WhatsApp dédié à cette immersion. Ce groupe WhatsApp vous permet de communiquer avec moi en direct, de me poser vos questions. Je vous accompagne, je vous conseille. Vous allez voir que c'est un premier pas vers votre transformation. Il y aura un avant et un après cette immersion. Donc inscrivez-vous immédiatement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Deuxième comportement à adopter si vous voulez être prise au sérieux, vous devez apprendre à vous affirmer et à négocier. Et oui, c'est deux sujets, je sais, ça fait froid dans le dos. On se dit mais moi je sais pas dire non, je sais pas m'affirmer, je veux pas vexer les autres, je veux pas les blesser, ça va me faire culpabiliser ou je veux pas qu'ils se mettent en colère, j'ai peur de me faire gronder, j'ai peur de l'autorité, etc. Ok. J'entends toutes ces peurs, j'avais les mêmes, d'accord? Maintenant, vous savez pertinemment que si vous n'apprenez pas à vous affirmer, à mettre un cadre, à mettre un stop à certaines personnes qui n'ont pas de limite, vous ne pourrez pas être considéré. Vous ne serez pas considéré en grande personne, en adulte, en femme convaincante, confiante et charismatique. Vous ne pourrez pas, parce que les gens voient bien qu'avec vous, c'est open bar. Voilà, on peut exagérer, on peut abuser avec vous, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stop. Vous vous fâchez jamais, il n'y a pas de réaction. Donc, ils se sentent autorisés à exagérer avec vous, comme un enfant. Vous êtes finalement perçu
comme une personne faible et fragile, et donc on peut en abuser. Pourquoi un enfant est vulnérable? Parce qu'il ne peut pas se défendre, parce qu'il ne sait même pas, il ne connaît pas ses droits, il ne sait même pas en quoi il est légitime de dire non ou de demander de l'aide, etc. Donc on peut totalement dépasser les limites avec un enfant. C'est pour ça que c'est vulnérable et qu'on doit les protéger. Mais vous n'êtes plus une enfant, vous êtes une adulte. Il n'y a plus personne au-dessus de vous ou à côté de vous qui est là pour mettre une limite et vous protéger. C'est à vous de mettre cette limite. Et si vous n'avez jamais appris à le faire, vous devez apprendre à le faire. Parce que malheureusement, vous ne croiserez pas que des personnes bienveillantes sur votre route. Je sais qu'on préfère se réfugier dans le monde des bisounours, c'était mon cas, en se disant que tout le monde est gentil, que si on est gentil, il n'y a pas de raison que les gens soient méchants avec nous, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Donc vous devez apprendre à mettre des limites, à vous protéger et à vous affirmer. Et ça va dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit en couple, que ce soit avec votre famille, votre belle famille, en amitié. Et ça ne veut pas dire qu'on va se fâcher avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des conflits et des problèmes. Au contraire, quand vous avez des limites saines, quand vous savez vous affirmer sainement, le respect est naturel. Donc vos proches, vos collaborateurs, vos managers, vos directeurs, votre conjoint, personne ne dépassera la limite parce qu'elle est visible. Et que quand ils essayent de mettre un orteil au-delà de cette limite, il y a une réaction. Ça ne veut pas dire que vous allez crier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous fâcher. Ça veut simplement dire que oh, la limite a été dépassée et mon coco, tu vas le sentir. Mais on peut être une main de fer dans un gant de velours. On peut faire sentir à la personne qu'elle a dépassé la limite avec subtilité. Vous êtes intelligente. Vous avez de la stratégie en vous. C'est juste que vous n'osez pas la laisser s'exprimer. Mais vous et moi, on sait très bien de quoi vous êtes capable. À ce propos, tout ce qui est apprendre à s'affirmer, apprendre à négocier, eh bien, c'est aussi des sujets que je vous enseigne dans mon académie. Vous le savez, j'ai créé la méthode STAIR, qui signifie escalier en anglais, puisque petit à petit, on se hisse au sommet, mais également système de transformation pour l'autonomie, savoir se gérer, et l'intelligence relationnelle, savoir gérer votre communication, que ce soit de la communication interpersonnelle, donc avec vos proches, etc., ou en prise de parole lorsque vous avez à vous exprimer. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette méthode STAIR, vous pouvez prendre un bilan personnalisé avec un membre de mon équipe. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien en description. Alors attention, ce rendez-vous bilan, il n'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est seulement pour celles parmi vous qui sont décidées à changer. Si vous regardez cette vidéo et que vous dites oui, Charline, tu as totalement raison, je suis complètement dans ce schéma, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aide, il me faut des outils, il faut que je sois accompagnée, prenez ce bilan personnalisé, ça va énormément vous aider, en plus c'est offert, donc allez-y. En revanche, si c'est juste parce que vous avez vu de la lumière, vous dites tiens, qu'est-ce que c'est quoi? Ou alors moi non, j'ai pas envie de travailler sur moi, ou alors non, moi j'ai trop peur, laissez tomber, d'accord? Rentrez dans l'immersion, ça dure 7 jours, c'est gratuit, ça va énormément vous aider, ça vous laissera le temps de réfléchir à tout ça, mais le bilan personnalisé, c'est pas pour rigoler, d'accord? Évidemment qu'on est plein de bienveillance, qu'on ne vous jugera jamais, qu'on est là pour vous aider, pour vous donner de la force, pour vous aider justement à aller chercher ce potentiel qui est en vous et qui n'ose pas sortir. Mais voilà, il faut juste que vous soyez décidé et que vous ayez envie pour prendre ce bilan personnalisé puisqu'il est gratuit, il est offert. Donc, on veut vraiment que ce soit des personnes qui sont prêtes pour en bénéficier. Le troisième comportement à adopter pour ne plus être traité comme une petite fille, eh bien, c'est le fameux self-control, la gestion de vos émotions. On ne peut plus partir en vrille comme une petite fille, à pleurer, à s'effondrer, à s'écrouler parce qu'on est submergé par nos émotions ou à exploser de colère parce qu'on ne sait pas gérer une critique, une remarque, un reproche, trop de tension, trop de pression, trop de stress. C'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile, de s'effondrer à pleurer ou de crier. Oui, j'avoue que je l'ai fait beaucoup aussi. Mais on ne peut pas être pris au sérieux quand on fait ça. Parce que ça montre qu'on ne se maîtrise pas, que c'est une catastrophe, qu'on est complètement esclave de nos émotions, donc esclave des situations que l'on vit, donc esclave des comportements des autres. Ça veut dire que vous êtes complètement esclave de l'extérieur. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose à l'extérieur de vous, quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose, quand vous avez une mauvaise nouvelle, quand vous avez du stress, eh bien, ça vient vous percuter et vous explosez soit en tristesse, vous pleurez, vous ne savez plus quoi faire, c'est la fin du monde, soit en colère, en frustration, sentiment d'injustice, pourquoi moi, etc. Et c'est naturel, c'est totalement naturel.
mais c'est totalement contre-productif quand on veut être pris au sérieux. Donc, si vous avez cette problématique de gestion des émotions, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui se travaille. Je suis une hypersensible. Je vivais dans le monde des bisounours. J'avais peur de tout et de tout le monde. J'étais complètement submergée. Parfois, je me disais, mais je ne suis pas calibrée pour ce monde. Je crois que je suis une erreur. Je crois qu'on m'a envoyée sur cette terre par erreur. Je ne suis pas outillée, je ne suis pas armée. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je ne comprends pas le fonctionnement des êtres humains. Je ne comprends pas mon propre fonctionnement. J'y arrive pas. Et pourtant, même s'il y a du travail, on avance et vous pouvez totalement reprendre le contrôle de vos émotions. Ça signifie ne plus subir les situations que vous vivez, reprendre votre leadership personnel. Bien sûr qu'il y a encore énormément de choses que je vais vous partager pour ne plus être traitée en petite fille. Vous voyez que c'est vraiment un chemin avec différentes couches. C'est pour ça que j'ai créé la méthode STAIR. D'abord, l'autonomie. Tout ce qui est intériorité, savoir gérer vos émotions, garder votre self-control, monter votre niveau d'estime de vous, votre confiance en vous, etc. Et puis tout ce qui est à l'extérieur, l'intelligence relationnelle, savoir vous affirmer, savoir dire non, savoir vous faire respecter, savoir négocier, savoir convaincre. Et puis après, savoir briller, d'accord, réussir, s'autoriser à s'exprimer, à être spontané, à être authentique, à être en expansion. Contrairement à la contraction. Probablement qu'aujourd'hui, en tant que petite fille, vous êtes en contraction parce que vous êtes sur la défensive, parce que vous avez peur, parce que vous êtes méfiante, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous êtes compressé. Eh bien, l'objectif, c'est d'aller vers l'expansion. Et pour être dans l'expansion, évidemment qu'il y a du travail. Donc, inscrivez-vous à l'immersion qui dure 7 jours, qui est totalement gratuite. Pour celles parmi vous qui sont décidées à changer, prenez votre bilan personnalisé, vous allez voir à quel point ça va vous aider, ça va vous booster, ça va vous rassurer. Et puis vous toutes, venez à la conférence du 8 décembre à 19h30, réservez votre place, ça va être exceptionnel. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir.